Comme j'étais en train plus ou moins de le souligner tout à l'heure, nous sommes en face d'un champion. Mais je vais laisser ce champion se présenter pour les personnes qui ne connaissent pas qui est réellement en face de nous. Alors champion, si tu peux déjà essayer de te présenter. Moi, je connais qui tu es, je connais la valeur que tu dégages, le Sharingan, le chakra, l'énergie que tu dégages. Mais il y a plus ou moins peut-être quelqu'un là qui ne connaît pas qui tu es. Si tu pourrais, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Nimana Kombo Nganga Bwekaye. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mbumba John, à l'état civil. Lino Versace Mokonzi, c'est mon nom de scène. Je suis mannequin international gabonais, 3 fois champion d'Afrique. Ok, d'accord, mais on est assis dans un contexte particulier. Peut-être ton ex, quelque part, elle se pose des questions, mais on voit les trophées. Mais c'est dû à quoi ces trophées? Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ces trophées? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, ces trophées que vous apercevez, ce sont des distinctions internationales obtenues récemment à Accra, au Ghana. Alors, celui-là, je l'ai obtenu l'année dernière à Cotonou, au Bénin. Donc, ce sont des distinctions internationales que j'ai rapportées ici au Gabon, faisant de moi le meilleur mannequin du continent africain, Afrique francophone et Afrique anglophone. Ok, d'accord. Et lui, il représente quoi pour toi, celui-là? Comment il s'intitule même? Alors, ça, c'est Star International Model of the Year. Et l'autre? Star Africa Runway Mall of the Year. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote des Ghanéens? Comment ça s'est passé là-bas? Une anecdote particulière qui te vient à l'instant à l'esprit? Peut-être le fait que je ne parle pas anglais. Ok. Donc, je suis arrivé depuis l'aéroport, c'était tout un problème pour pouvoir m'exprimer. Toute la compétition, d'ailleurs, pour parler anglais, c'était vraiment compliqué. Mais Dieu merci, les Ghanéens m'ont très bien reçu. Au passage, un big up à toute la famille du côté du Ghana. Voilà, ils m'ont bien reçu, ça s'est bien déroulé du début à la fin. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, pour plus ou moins étendre ta carrière, tu ne te rends pas compte qu'il est plus ou moins question de se mettre à l'anglais? Bien sûr, bien sûr. Et déjà, je vous informe même que j'ai même déjà commencé les cours d'anglais parce qu'avec le monde dans lequel nous vivons, franchement, l'anglais, c'est impératif d'en parler. Surtout pour moi qui suis appelé à toujours à voyager à gauche, à droite. Donc, du coup, je me dois de parler anglais. J'ai déjà même commencé à prendre les cours à la famille. On va d'abord mettre le bas pour nous un peu à côté. Ok, d'accord. Sur les réseaux sociaux, on a plus ou moins regardé, on a vu ton parcours. Il est plus ou moins un parcours à saluer. Soudainement, tu n'es pas direct rentré à Port-Gentil. Tu as d'abord fait escale à Libreville où tu as rencontré différents acteurs culturels de la ville de Libreville. Tu as fait des émissions. Et comment ça s'est passé là-bas? Au niveau de Libreville, bon, ça c'est, on va dire quoi, ça s'est bien déroulé. Donc j'ai pu faire le tour des chaînes télévisées, notamment Gabon 24, Gabon Mediatime, Gabon Première. Au passage, je vous lance également un coucou. Fallait également faire le tour de certaines entités, notamment le ministère de la Culture, voilà, bien qu'il n'encourage pas l'acteur gabonais. Sinon, ça va, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Parlons du ministère de la Culture, parce qu'eux, ils pourraient plus ou moins se défendre en disant que mais est-ce qu'il a plus ou moins mis une démarche, est-ce qu'il a fait de la démarche, est-ce qu'il a sollicité, qui il a réellement rencontré là-bas? Est-ce que réellement on peut dire que tu as rencontré une personne au ministère de la Culture? Parce que dire entre guillemets qu'ils n'accompagnent pas, c'est pas assez fort, c'est assez chaud quand même. Dieu merci, j'ai des preuves avec moi. J'aurais même dû en apporter des lettres, sinon j'en ai quelques-unes dans mon sac. Alors à chaque fois que je vais à l'international, je sollicite toujours l'aide, sinon l'accompagnement du ministère de la Culture. Ce ministère-là, effectivement, qui est mis en place pour accompagner l'acteur gabonais. Malheureusement, depuis un certain temps, pour ne pas dire une décennie, donc à chaque fois que j'envoie des lettres au ministère de la Culture, le ministère de la Culture répond toujours de manière, en tout cas les réponses ne sont pas favorables. Alors là, avant d'aller sur Accra au Ghana, j'ai encore adressé un courrier au ministère de la Culture pour leur dire que je suis en train d'aller. Parce que ce sont eux, nos papas, nos mamans. Donc quand on se déplace, on doit informer. Malheureusement, le ministère de la Culture m'a même répondu peut-être 2 mois après, l'événement était déjà même terminé. J'étais déjà même ici au Gabon. Donc le ministère de la Culture, malheureusement, il n'encourage pas le talent gabonais. Au contraire, même, je pense qu'il tue même
le talon gabonais. Mais avec la 5e République, on a l'impression que les choses ont bougé. Est-ce que tu crois que réellement ce secteur est assez fermé ou bien ça appartient juste à une certaine catégorie de personnes? Au niveau du ministère de la Culture, je pense qu'ils ont seulement une catégorie. Ils ont une catégorie de personnes qu'ils aident. Parce que dire qu'ils n'aident pas aussi, c'est un peu quand même dramatiser la chose. C'est un peu trop cru. Le ministère de la Culture, je pense qu'ils ont choisi une minorité de personnes qu'ils décident d'aider. Et pourtant, nous sommes dans la 5e République et le président Brice Clotaire Oligui Nguema, il prône pour l'excellence. Mais malheureusement, les ordres qu'ils donnent, je pense qu'au niveau du ministère de la Culture, ce n'est pas respecté parce que déjà, ils ne peuvent pas m'accompagner, notamment même le billet, l'hébergement, etc. Ils ne l'accompagnent pas. Et là, quand je suis rentré, ils m'appellent pour me féliciter. Monsieur Lino, félicitations pour tout ce que vous faites pour le pays. Ok, au revoir, au revoir. Mais nous, on a des enfants à la maison. Moi, quand je vais à l'international, quand je donne cette performance, c'est parce que je m'attends en retour à ce que je sois aussi mis à ma juste valeur. Rapidement, si vous pouvez me permettre, je prends un exemple. Les Panthères du Gabon, quand ils jouent, quand ils gagnent, ils ont quelque chose. Quand ils perdent, même quand ils perdent, parce que pour être honnête, les Panthères, voilà, c'est pas pour critiquer, mais ce secteur foot-là n'apporte rien au Gabon. Actuellement, moi, je suis le meilleur mannequin du continent africain, Afrique francophone et anglophone. Donc, quand je rentre comme ça dans mon pays, quand même, je pense que j'ai droit aux avantages qu'une panthère mérite. Est-ce qu'aujourd'hui, un petit frère qui te regarde, il aimerait, parce que ton message il est assez cru, il est assez percutant, un petit frère qui te regarde aujourd'hui, qui aimerait faire comme toi, tu vas lui dire quoi? De ne pas compter sur son pays, de ne pas compter sur le ministère de la Culture? Parce qu'en t'entendant parler, on a l'impression, fais tes choses, mais il ne faut pas trop mettre les yeux là où eux, ils se trouvent. C'est un peu plus ou moins ça? Oui, c'est carrément ça. Alors moi, ce que j'aurais pu dire, ou sinon ce que je dirais à un petit frère ou à un grand frère, peu importe son secteur d'activité, c'est de faire ta passion, c'est de continuer ton travail et de ne pas regarder le ministère de la Culture. Parce que si vous regardez le ministère de la Culture, vous n'allez pas décoller. Moi, aujourd'hui, ça fait 16 ans d'expérience. Je n'ai jamais été accompagné par le ministère de la Culture. En 16 ans de carrière, là où je me retrouve, là, je suis arrivé là juste avec la force de Dieu et des ancêtres. C'est tout. Ne regardez pas le ministère de la Culture. Ils n'accompagnent pas. Le budget que le président leur donne, je crois qu'ils mettent ça dans leur poche. Ok. Tu as fait Benin, Togo, Ghana aujourd'hui, les pays, j'en passe. Le retour à Port-Gentil avec tes trophées. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que nous, on a regardé l'actualité à travers les réseaux sociaux. On était estomaqués de te voir arriver avec une foule si particulière, des gens auxquels tu y crois, des personnes qui sont venues te soutenir à ton arrivée au port. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment si particulier dans ta vie? Ce moment pour moi, lors de mon arrivée sur Port-Gentil, je rappelle déjà rapidement, Port-Gentil, c'est chez moi, c'est ma ville natale. C'est ici que tout a commencé. Donc, lorsque je suis revenu, franchement, j'ai été étonné de l'amour. Je ne savais pas que mes frères, je préfère dire mes frères parce que voilà, on est tous une famille. Mes frères m'ont porté beaucoup d'amour. Ils sont venus au port m'accueillir tel un champion que je suis. Donc, à toutes les personnes qui sont arrivées, qui sont venues me chercher lorsque je suis arrivé au port, vraiment à vous tous, du fond du cœur, je vous dis merci, merci, merci. C'est un sentiment de satisfaction pour moi parce que rentrer dans son pays, arriver dans sa ville natale, voir beaucoup de personnes qui se sont mobilisées au port pour justement me rappeler que tu as fait quelque chose de beau, quelque chose de bien pour le Gabon, précisément pour Port-Gentil. Franchement, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Je ne peux pas remercier tout le monde parce que la famille est beaucoup. Donc là, déjà, je commence par mon manager Pyromane Otambia Zozo, Monsieur Tyrone Carter, Monsieur Nat Bling, Monsieur Marquez Pambo. Les gars, excusez-moi pour les autres, la famille est beaucoup. Merci à tous d'être venus me chercher au port. L'accueil était formidable. On parle de mobilisation, on parle d'accueil, mais la mobilisation ne doit pas forcément s'arrêter au port. Vous avez plus ou moins cité un nom particulier dans la ville de Port-Gentil, Monsieur Otambia Zozo. Les gens connaissent qu'il est très fort en management. Qu'est-ce que Monsieur Otambia Zozo, Lino Mokondi ont mis en place comme stratégie de communication pour aller vers les différentes structures, plus ou moins, pour présenter quand même les trophées? Est-ce que vous avez pensé à mettre une stratégie en place? C'est en place ou bien c'est un sujet de prière?
Non, ce n'est pas un sujet de prière parce que nous sommes des personnes battantes. Donc, nous, on bouge beaucoup. Ce n'est pas un sujet de prière. C'est déjà en cours. Alors, on a un tour de ville qui est prévu, qui se fera dans quelques jours. Également, on a aussi prévu avec mon manager, bon, malheureusement, il n'est pas là. Il aurait pu mieux vous expliquer comment il fera ces choses. Donc, on a également prévu aussi un tour au niveau de toutes les autorités de Port-Gentil, notamment le maire, le gouverneur, le préfet, etc., afin qu'on puisse leur présenter ces trophées que nous avons obtenus à l'international, afin que ces autorités-là puissent connaître et savoir que le meilleur mannequin du continent africain est de Port-Gentil, donc dans leur ville. Donc, il y a quasiment, voire 1 an et demi, je vous entends, on a fait une émission ensemble. Vous étiez, je veux dire, plus ou moins très humble. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes assez direct. Je ne veux pas dire cru, mais je veux dire vous êtes quelqu'un d'assez direct. Est-ce que le fait de sortir vous a plus ou moins transformé? Aujourd'hui, vous voyez les choses différemment. Je suis sûr que lorsque vous avez plus ou moins débuté ce processus de vouloir aller au Ghana, vous avez plus ou moins sollicité des personnes, vous avez demandé de l'aide. Est-ce que cette aide a été révoquée ou bien les gens vous ont accueilli chaleureusement et ont financé votre parcours? Non. Il n'y a pas eu de financement sur mon parcours. Alors, rapidement d'abord, je préfère déjà remercier d'abord une seule personne. Mes remerciements sincères à M. Mokhtar Chambola, qui est le PDG de la structure Maestro. Le Maestro qui est une boîte de nuit qui se situe ici au niveau de Port-Gentil. Également, je salue aussi tout le personnel du Maestro, donc du portier jusqu'au gérant. C'est le seul qui a pu m'accompagner dans cette belle aventure, M. Mokhtar Chambola. J'ai émis des lettres d'accompagnement dans plusieurs entités ici au niveau de Port-Gentil, notamment la majorité des sociétés pétrolières dont je tais le nom, d'accord? Donc également aussi à certains entrepreneurs au niveau de Port-Gentil. En tout, ça faisait 25 lettres. Excusez-moi, moi j'aime dire la vérité, je suis un buitiste. Nous, on ne ment pas. Oui. Donc j'ai envoyé des lettres à 25 entités dans Port-Gentil. Malheureusement, personne n'a pu m'aider. Même avec 100 francs, même 200, personne n'a pu m'aider. Mais je me suis dit, bon, il ne faudrait pas que je me décourage. Le ministère de la Culture n'accompagne pas, les autorités aussi au niveau de Port-Gentil ne m'accompagnent pas. Mais il y a Dieu qui est là. Donc Dieu merci, Dieu faisant les choses. On a pu se rendre du côté d'Accra au Gabon et on a pu rapporter ces 2 trophées-là au nom du peuple gabonais. Donc voilà. Si tu as un message à véhiculer à ce petit frère qui aimerait peut-être plus ou moins faire comme toi, quel serait ce message? Parce que autant tu es cru, mais autant on ressent aussi un nombre de bonté. On sent de la bonté. Tu es peut-être plus ou moins en train de mettre certaines personnes en garde parce que le métier que tu fais, c'est un métier à risque. Tu as laissé ta famille, tu es allé dans un pays que tu connais plus ou moins personne. C'est des risques. Voilà. Donc, quel serait ce message pour ce petit frère qui te regarde ou qui aimerait faire comme toi? Alors, pour mes petits frères qui me regardent ou encore pour toutes les personnes qui aimeraient faire comme moi, alors moi, ce que je vais vous dire, c'est de ne pas vous décourager. Parce que moi qui suis en train de vous parler, aujourd'hui, je cumule 16 ans d'expérience. Je suis devenu champion d'Afrique à ma 16e année. Donc, qui veut dire que si j'avais abandonné, peut-être je ne serais pas à ce niveau. Donc, à toutes les personnes qui me regardent, peu importe le corps de métier auquel vous faites face, vraiment ne vous découragez pas. Continuez toujours de vous battre. La persévérance. Moi, j'insiste toujours sur la persévérance parce que ce n'est qu'en persévérant qu'on devient champion. Vraiment persévérer toujours. Ne vous découragez jamais. C'est vrai, aujourd'hui, si vous trouvez que je suis peut-être plus humble comme avant, bon, j'ai peut-être pas le mot en question, hein, tu sais, il faut aller. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis peut-être plus trop humble. Pourquoi? Parce que vous savez, comme on dit, c'est aussi important d'aller à côté chez les autres. Et lorsqu'on va à l'international, à chaque fois, quand tu arrives depuis l'aéroport, voilà, tu as toute une association qui est venue te récupérer. Tu as même jusqu'à un garde-corps, chose qu'on ne peut pas avoir chez nous ici au Gabon. Donc, du coup, en voyant la manière que nous sommes traités chez les autres, et quand on rentre chez nous, ici on nous prend pour des moins que rien, au bout d'un moment, je ne dirais pas que ça nous révolte, mais je dirais que quelque part, ça nous fait prendre conscience. On se dit, mais putain, mais là-bas on me respecte, mais ici on ne me respecte pas. Donc du coup,
on est obligé d'être un peu cru par moment, quoi. Sinon, le cœur reste plein d'amour, quoi. Est-ce que c'est aussi un moyen d'orienter un peu plus son énergie vers l'extérieur et ne pas trop se focaliser au bled? Oui. Actuellement, je pense qu'il faut tout orienter vers l'extérieur, surtout si on veut vivre de ça. Parce que n'oublions pas que tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants. Moi, personnellement, je suis père de deux enfants. Mon premier fils, il a 14 ans et ma deuxième fille, elle a 2 ans. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants. Donc, on préfère maintenant aller faire nos trucs du côté de l'international parce que c'est à l'international qu'on se rend compte que on est bien reçu, on est bien traité à l'international. À l'international, on nous valorise. Alors qu'ici, chez nous au Gabon, nous ne sommes pas valorisés. Et pourtant, monsieur le Président, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le président du Gabon, prône pour l'excellence. Mais malheureusement, je pense que les personnes qui sont autour ne respectent pas les consignes de sécurité émises par le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas assez ingrat de pouvoir, je dis ingrat pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont voté pour toi ici à Port-Gentil et dire que tu vas décider de faire juste plus, te concentrer plus à l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas une forme d'ingratitude à travers les personnes qui t'ont plus ou moins soutenu ici? Non, ce n'est pas une forme d'ingratitude. Pour toutes les personnes qui m'ont soutenu et pour toutes les personnes d'ailleurs qui me soutiennent, ce n'est pas une forme d'ingratitude. Au contraire, je pense qu'ils seront contents. Parce qu'on vise maintenant l'international, c'est comme je vous le dis. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes des grands garçons. On ne peut plus se nourrir seulement des likes ou bien de « j'ai confiance en toi ». Non, la vérité, bonne à dire, on a besoin d'argent. Excusez-moi d'être aussi cru, mais on a besoin d'argent pour manger, pour envoyer les enfants à l'école, afin qu'ils ne puissent pas devenir des bandits. Donc, actuellement, tu évites les grands du vin. Oui, actuellement, vraiment, j'évite. Ok, d'accord. Un message de fin pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette émission. Quel serait ce message? Alors, les personnes qui vont tomber déjà sur cette émission, sachez déjà que à tous, je vous témoigne déjà de mon amour. Voilà, je suis fier de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Également, je suis fier de vous parce que c'est vous qui me soutenez. Si aujourd'hui, je suis devenu le meilleur mannequin des deux côtés, excuse-moi, Tyron, je répète toujours, parce que je n'ai pas envie que quand je meurs, on vienne dire ça, mais je ne peux plus parler. Moi-même, je suis encore vivant, donc je suis champion du côté de l'Afrique francophone. Également, j'ai gagné aussi chez les anglophones. Je suis le premier mannequin noir dans la sphère, à taper dans les 2 continents. Excusez-moi, je suis fier de moi. Donc, c'est un peu ça. À toutes les personnes qui me regardent, vraiment, soyez fiers de vous, continuez toujours de vous battre. Surtout, n'abandonnez jamais. Continuez. Il y a un jour là où tout finit par sortir. Également, je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné dans cette aventure. Monsieur Mokhtar Chambola, Monsieur Tyron Carter, Monsieur Moustaraf le frappeur qui est toujours derrière son appareil photo, Monsieur Ivan, Monsieur Jules, Monsieur Outambia Zozo. Vraiment, merci aussi à ma famille. Je sais que ma mère me regarde. Maman, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Vous savez, quand je vais à l'international, qui complète toujours l'argent de mes billets, c'est ma famille. Pourquoi? Parce que le Gabon n'accompagne pas. Donc, maman, merci pour tout ce que tu fais pour moi, à toute ma famille, tous mes tontons. Merci à mes enfants qui me soutiennent et tout. Merci à tout le monde. Merci au Gabon, merci à l'Afrique. Voilà. Ok, d'accord. Ma femme gagne toujours. Comme Lino vient de le souligner, le Mapagne gagne toujours. Mais ce qu'il faut retenir aussi de cette interview, c'est qu'on n'est parfois pas prophète chez soi. Et parfois, la vérité de la gazelle n'est pas celle du lion. À travers mes mots, à travers mes phrases, vous comprenez plus ou moins le sens. Aujourd'hui, on rencontre aussi un entrepreneur, parce que Lino est aussi un entrepreneur. On rencontre un acteur culturel qui parle des avantages de son métier, mais qui souligne aussi les inconvénients de ce métier, d'où le manque d'accompagnement tel que le ministère de la Culture. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, bientôt 2026, dans quelques jours. Il est peut-être temps de prendre conscience qu'à Port-Gentil, nous avons du talent. Dans le Gabon au complet, nous avons du talent. Pourquoi pas mettre des mécanismes en place pour pouvoir accompagner ces jeunes pétris de talent tels que Lino aujourd'hui? C'est un premier acteur qui tire sur une sonnette d'alarme
Et aujourd'hui, je suis Yann Carter, plus ou moins pour vous souligner ces faits grâce à cette émission La Causerie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je peux le répéter encore, je suis Tyrone Yann Carter. Je suis social media manager. Aujourd'hui, je suis présentateur pour le compte de l'émission You Connect La Causerie. Cette émission n'est sponsorisée que par Fouta Crédit. Restez connectés et on se dit comme ça la suite au prochain numéro. Roulez! Aïe, aïe, voilà!